Coucou amis signes d'air, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 27 novembre au 1er décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Johanna. Nous allons faire votre hebdomadaire sentimental, 100% sentimental. On va faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. Et j'irai voir donc pour les couples, les triangulaires et les célibataires, un message d'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Petit aparté sur les commentaires non appropriés qui seraient jugeants ou déplacés. Je les supprimerai maintenant, voilà, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas besoin de refaire l'éducation des gens. Je travaille qu'avec les gens qui réellement ont envie de bosser sur eux. Donc les critiques et autres, j'en passe. Si cette guidance ou que mes guidances ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours aller, voilà, nous sommes très nombreux ou nombreuses à faire de la taromancie, cartomancie ou autre. Voilà, maintenant cela étant dit, je n'ai pas ni envie de m'énerver ni de citer de nom, ça dégage et point. Voilà, et si ça dégage pas, bah, ça sera supprimé et puis bonne barre. Voilà, allez, on y va, on va commencer avec le tirage des couples. Allez, c'est parti pour les couples. On y va. Alors, quel est le message du 27 novembre au 1er décembre 2023, s'il vous plaît, cher guide, pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 27 novembre au 1er décembre 2023. S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir un message pour mes couples? Bon, ça commence super bien. On vous parle d'un amour véritable. Voilà, clairement ici, voilà. C'est super beau, on vous parle d'un amour inconditionnel. Alors vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 27 au 1er décembre, vous êtes dans l'amour inconditionnel, d'accord? Donc, vous êtes dans cet amour qui aime sans attachement, qui aime sans être obligé de regarder par-dessus l'épaule ou qui regarde le passé. Vous regardez vraiment droit devant vous. Vous êtes en accord avec vous, vous êtes dans la bienveillance. Vous accueillez ici les problèmes, quels qu'ils soient. Donc vous reconnaissez ici que dans votre couple, bah, c'est un amour véritable que vous aimez ici votre conjoint ou conjointe tout simplement. Voilà. Il y a des réconciliations ici parce que vous reconnaissez justement peut-être avoir fait des erreurs ou vous reconnaissez ici le fait de vouloir travailler sur vous, amis signes d'air. Et donc là, bah, vous reconnaissez sur le fait que, ben oui, vous, en tout cas en couple, vous êtes bien ici avec un amour véritable, avec l'amour de votre vie, clairement. Et on vous dit ici qu'il y a des réconciliations pour trouver la paix en amour dans votre couple. Parce que justement, après avoir bossé sur vous, ben, vous vous rendez bien compte ici que ben, ce n'est pas n'importe quel amour. Il y a des communications. Vous allez ici recevoir, ou en tout cas, c'est comme si j'entends message reçu. Vous voyez, c'est voilà, j'ai bien reçu le message sur le fait qu'il fallait que je m'aime, qu'il fallait que j'aime, si je veux pouvoir aimer ma femme ou mon mari, bah, il faut que je m'aime avant toute chose. Voilà, c'est vraiment ça aussi. C'est aussi se rendre compte que aimer passe aussi par soi-même. C'est-à-dire que partir du moment où vous aimez vous, en fait, vous aimez les choses que vous faites, peut-être parce que vous avez pris les devants, vous avez pris changé vos habitudes, vous avez pris conscience de certaines choses, en fait. Et du coup, en prenant conscience de cela, bah, ça vous permet ici de reconnaître en vous que vous avez fait des erreurs, mais que vous êtes avec la bonne personne, que c'est un amour véritable et que cet amour, quoi qu'il en soit, peu importe ici qu'il y ait des hauts et des bas, ben vous allez pouvoir communiquer sur le fait de dire voilà, il y a des réconciliations ici, je veux vraiment me réconcilier avec toi, je veux vraiment pardon, il y avait vraiment des non-dits. Donc peut-être même qu'à l'intérieur d'un couple, tout ça, on le ressent, on le vit, c'est palpable, mais ce n'était pas dit. Mais là, cette semaine, ça va vraiment être dit, ça va même être écrit. J'ai l'impression par message, par lettre, ce que vous voulez, peu importe le mode de communication. Mais en tout cas, vous avez bien reçu le message sur le fait de devoir vous réconcilier avec vous-même, de trouver la paix en amour, de trouver un certain équilibre, de reconnaître que vous êtes avec la bonne personne, de vous réconcilier avec celle-ci et de communiquer en fait sur le fait de vouloir trouver la paix parce que vous êtes sûr d'être avec la bonne personne. Voilà ce que l'univers me dit. C'est super beau. Ouais, c'est une bénédiction, il y a un succès, une bénédiction. Alors, il y a une bénédiction sur le fait de reconnaître votre couple comme étant quelque chose de sacré, comme étant le fait que, ben oui, c'est bien un amour véritable. Et vous triomphez, en fait, sur le fait d'avoir retrouvé un amour
inconditionnel, le fait d'avoir retrouvé l'amour pour vous-même déjà, d'avoir retrouvé justement officiellement ce juste équilibre, de vous être autant réconcilié avec vous-même, et je pense que ça s'est vraiment passé par ça d'abord, et ensuite de vous réconcilier au sein de votre couple en admettant ici vos torts, comme le fait d'avoir raison, pas obligé d'admettre que les torts, d'avoir à dire, voilà, là j'ai eu tort, là j'ai eu raison, et j'ai eu raison pour ça. Mais tu as eu raison aussi pour ces raisons-là. Donc, il y a aussi le fait de se remettre en question. C'est vraiment ce que j'entends. Le fait de se remettre en question. C'est vraiment très important de retrouver son équilibre. Et officiellement, il y a des communications. Mais vraiment, des communications dans le couple, des communications avec un clan familial, avec peu importe. Mais en tout cas, oui. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Vous pensez bien. Il m'en faut juste 2. Alors... Bon, on l'a déjà eu moins une. Et ouais. Oui, il y a l'opportunité de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir échanger dans le couple. Il y a une part de chance dans cette histoire aussi. Hein. La chance d'être avec la bonne personne, la chance de reconnaître aussi vos torts, ou le fait d'avoir eu raison, ou le fait que il y a une certaine... J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous reconnaissez vos torts. Pourquoi est-ce que vous, amis signe d'air, vous reconnaissez vos torts? Je ne sais pas. Mais vous savez que vous êtes avec la bonne personne dans votre vie. Vous savez que c'est un amour véritable. Mais qu'avant toute chose, vous devez vous aimer. Vous devez vous prioriser. Vous devez prioriser votre couple. Prioriser l'amour que vous avez pour vous. De se dire, ben voilà, ces gens, ils n'ont jamais pensé à moi. Ben, j'ai même passé du temps avec eux alors que j'aurais pu être avec ma femme ou avec mes enfants. Et en fait, ben là, ben non. En fait, je vais me réconcilier avec moi-même. Trouver la paix en amour auprès des personnes qui m'aiment réellement et qui ont de l'intérêt pour moi aussi. On parle du réseau social amical, hein. Donc ça peut être professionnel comme amical. Donc c'est vraiment avec ces personnes-là avec qui vous allez échanger parce que, bah oui, vous allez bien vous rendre compte de dire à ces gens, bah oui, mais voilà, c'est ce que je vous disais. De se dire, voilà, bah, j'ai beaucoup pensé à vous, je comprends pas, voilà, j'ai passé énormément de temps avec vous, etc. Et puis en fait, bah, je me rends compte que bah, j'ai passé autant de temps avec vous qu'avec ma femme, et ça, c'est pas normal en fait. Voilà, je dois passer autant de temps avec... voilà, donc là, on priorise son foyer, on priorise sa personne, on priorise ici cet amour véritable auprès de son conjoint ou de sa conjointe. Donc là, clairement, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction et il y a une opportunité, une certaine forme de chance qui s'offre à vous pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, trouver la paix en amour, mais vous réconcilier aussi dans votre couple. Ramener un juste équilibre et officiellement avoir des communications justes, des échanges avec votre réseau social ou amical sur le fait de dire voilà, j'ai beaucoup pensé à toi, j'ai beaucoup pensé à vous, on a passé du bon temps, mais maintenant il faut que j'aille vers ce que je désire réellement, et ce que je désire réellement, c'est me retrouver dans mon couple. Ramener un juste équilibre parce que j'ai pas toujours été honnête, j'ai passé beaucoup de temps avec vous ou avec toi et je n'ai pas passé assez de temps avec ma femme ou mon mari, et clairement ici, vous allez envoyer la communication pour ramener les choses à leur juste place. Et il y a l'opportunité ici de pouvoir communiquer avec votre réseau social, amical ou professionnel sur le fait de nous prioriser ici justement la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Vous l'aviez mis en pause quelque part, vous étiez plus fidèle avec... Alors, je parle de fidélité dans le couple, oui. Mais avec ses amis ici, même si ses amis sont loyaux, fidèles et intègres, il va falloir l'être avec vous-même et avec votre couple surtout. Être fidèle à celui-ci parce que là, en fait, dans votre vie sentimentale, vos amis ont marqué un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale. D'accord? Vos amis, votre clan amical ou professionnel, hein, parce que c'est comme ça que je le sens aussi. Et là, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler. C'est vraiment un truc de dingue, jamais autant de mal à parler. Je pense qu'il y a eu ces amis ont marqué un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale, ici dans votre couple. Et là, vous avez un déclic sur le fait de devoir vous libérer de votre passé, de ces amis, de ce clan professionnel, amical, de choisir et de prioriser ici votre couple. D'accord? Et même si il y a des moments assez tendus, il y a pu avoir des moments tendus dans le couple, c'était dû certainement à ce clan social, amical ou professionnel. Donc là, non, c'est super beau en couple. Vous, amis signes d'air, vous retrouvez de l'amour pour vous-même. Déjà, c'est tellement beau rien qu'à le lire. Mais en plus de ça, vous le retrouvez au sein de votre couple. Et il y a la possibilité de pouvoir échanger honnêtement sur un grand manque d'humilité ici. Alors, soit c'est dans le couple que vous allez communiquer vis-à-vis de ça, en échanger des textos si vous n'êtes pas capable, ou des lettres, ou des mots. Si ça vous permet
de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier dans votre couple, et ben, ça vous va vous permettre soit de mettre à plat ici, d'avoir des conversations avec les personnes de votre entourage et de recentrer les choses. Voilà, il faut les recentrer ici. Vous êtes avec la bonne personne et vous le savez. Le tout, c'est que concernant ses amis, même si vous êtes fidèle, loyal et intègre vis-à-vis d'eux, eh ben, il va falloir d'abord l'être avec vous-même pour ensuite l'être dans votre couple. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, ces gens reviendront dans votre vie. C'est pas dit qu'ils disparaissent complètement. On vous parle ici quand même d'une période de break. On ne vous parle pas d'un temps d'arrêt complètement. Donc, c'est le fait de prioriser son couple, amis signataires. On priorise son couple, soit d'abord, ensuite son couple, pour aller vers l'opportunité de communiquer avec ces gens ouvertement sur ce que vous vivez et sur comment vous allez le concevoir et pour les raisons pour lesquelles vous le faites. Que cela convienne ou pas. Mais au moins, vous serez intègre, authentique. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez ce que vous voulez et vous savez pourquoi. Donc maintenant, il suffit d'exprimer. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo. Je le rappelle pour les commentaires parce que je l'ai eu cette semaine et je le rappelle exclusivement pour certains signes, pas pour tout le monde, bien sûr. Mais tous les commentaires malveillants ou inappropriés ou déplacés, je ne les laisserai pas, je les supprime. Je ne peux pas refaire l'éducation des gens, d'accord, clairement. Donc voilà, je les supprimerai si je vois qu'ils sont déplacés ou jugeants. Et puis sinon, tout commentaire est constructif. Je vous remercie de partager avec un plus grand nombre de manière positive ou moins bonne, bien sûr, mais vous partagez votre situation et je vous en remercie grandement. Donc je vous embrasse tout plein pour ça. Et puis les autres, allez refaire votre éducation, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir quand même les ascendants, les signes lunaires, les vénusiens en opposition, les vôtres. Bref. Donc, cette guidance en triangulaire, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Je fais la première lecture pour les couples et le point de vue de l'énergie tierce. Donc, je fais les deux lectures. Donc voilà, donc soyez cool, d'accord, indulgent et puis respectueux et non jugeant, clairement. Les situations, voilà, tout le monde ne peut pas vivre les mêmes choses au même moment si ça ne vous correspond pas, hein, clairement, voilà. Donc pas la peine d'être médisant ou médisante, surtout concernant les triangulaires. Je ne fais que lire les cartes, entendre les messages et vous les transmettre. Je ne suis qu'un canal, je le rappelle. Donc tout commentaire ou autre, je vous le dis clairement à chaque fois, sera supprimé. Maintenant, je ne me prends pas la tête, je ne peux pas refaire l'éducation de tout le monde. Je suis avec des gens qui veulent avancer, qui veulent écouter, qui sont prêts à entendre, à changer, à écouter, à être conseillés. Les autres, je ne peux rien faire pour vous, je ne peux pas refaire votre éducation, j'en suis sincèrement désolée. Voilà, le message étant passé, je ne reviendrai pas dessus, ni à la fin, ni autre. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, couple en triangulaire du 27 novembre au 1er décembre, qu'avons-nous? On parle ici d'une énergie tierce. Non, c'est sûr, dans une triangulaire, pas du tout. Ah, il y avait d'autres cartes. Donc ici, concernant une énergie tierce, on a un homme qui fait preuve de maturité. Ok. Sinon, c'est un homme qui peut être plus âgé que vous, mesdames. Sinon, c'est un homme qui fait preuve de maturité concernant des pensées cachées, une vie double, ou voilà, peu importe. Des pensées cachées pour une autre féminine, une histoire charnelle, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un homme qui fait preuve de maturité, peut-être un homme plus âgé, qui secrètement, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est des pensées, mais ça peut être aussi des relations. Donc, on va pas se mentir, c'est possible aussi qu'il y ait eu du charnel, et pour d'autres, moi. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui l'indique ici, donc la relation secrète et discrète indique quand même une vie double. Donc pour certains ou certaines, ça peut peut-être durer depuis déjà un certain temps, comme d'autres pas du tout. C'est à vous de voir, chaque situation est différente. Donc là, concernant une énergie tierce, ben oui, il y a une énergie tierce ici qui fait preuve de maturité, elle aussi, hein, face à un homme qui est peut-être plus âgé et qui, mène une double vie. Une avec une relation officielle et une autre auprès d'une énergie tierce. On voit bien que il y a un grand manque d'humilité, clairement, ici, hein, vis-à-vis de... Mais il y a un événement rapide. Mais oui. Ici, concernant une relation secrète et discrète, ici avec un homme peut-être plus âgé que vous, en tout cas,
vous allez faire preuve de maturité, que ce soit une énergie tierce ou un homme, ici, dans une union officielle. Donc vous, dans cette union officielle, concernant cette énergie tierce et ses pensées ou cette relation secrète et discrète dans laquelle il y a un grand manque d'humilité, puisque il y a deux femmes, hein, clairement, il y a un événement rapide ici, parce qu'il y a une énergie tierce qui s'en va. Et il y a un homme, enfin vous messieurs, en tout cas, il y a un homme dans une union officielle qui se sent abandonné, qui sent en fait effectivement, qui se sent abandonné ici par une énergie tierce. Oui, effectivement, concernant des situations chaleureuses, hein, donc ça peut, comme je vous dis, ça peut être de bons moments que vous passez ici avec un homme qui n'est pas libre. Donc vous messieurs ici qui êtes dans une union officielle concernant cette énergie tierce, oui, vous reconnaissez qu'il y a un grand manque d'humilité, mais vous voyez aussi une énergie tierce s'éloigner de vous et du coup ça ne vous plaît pas concernant cet événement rapide ici et le départ de cette énergie tierce. Vous faites preuve de maturité concernant ces pensées cachées que vous avez vis-à-vis de cette relation secrète et discrète, ou peut-être des moments que vous passez ici très agréables sans que ça soit charnel avec une énergie tierce. Vous voyez cette énergie tierce ici partir, d'accord? Malgré les moments sympas que vous avez passés ici, il y a une certaine forme de libération pour vous, parce que ça vous permet de vous tourner la page en fait sur une part de votre vie. Une énergie tierce, en agissant de la sorte, vous met face en fait à vos propres responsabilités à l'intérieur de cette situation. Vous fait simplement comprendre que même si cette personne en fait en partant, puisque là vous êtes dans cette union officielle et secrètement en fait vous vivez un grand manque d'humilité. Pardon. En fait, vous vous rendez compte que peut-être concernant cette énergie tierce, peut-être que cette énergie tierce a rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Et que c'est peut-être pour ça ici que cette personne s'en va. Mais on vous dit ici que, oui, il y a un événement rapide concernant un grand manque d'humilité vis-à-vis d'une énergie tierce ou d'une relation secrète et discrète. Il y a un homme peut-être plus âgé que vous ici ou dans un couple officiel qui fait faire preuve de maturité concernant cette énergie tierce, qui s'en va. Malgré les moments agréables, il y a un événement rapide, c'est que cette féminine se libère en fait, se libère de vous et se dit, voilà, il est peut-être temps de se libérer ici de cet homme, donc de vous qui êtes dans une union officielle, messieurs, parce que elle sait déjà de base, cette énergie tierce, c'est qu'il y a une autre femme rivale. Donc elle sait très bien que même si elle a des pensées ici cachées pour vous, clairement, et que vous c'est pareil, je ne vais pas vous mentir, cette énergie tierce ici s'en va, parce que même si elle a eu des moments agréables, elle doit se libérer de vous. En tout cas, il y a une libération du passé qui doit être effectuée. Et en fait, vu que vous ne le faites pas, d'accord, malgré les moments agréables que vous passez avec cette énergie tierce, en fait, cette libération ne s'est pas faite, d'accord? Et là, vous tournez, cette libération va se faire. Mais elle se fait au moment où cette énergie tierce s'éloigne de vous. Donc vous qui êtes dans une union officielle, là, concernant une femme rivale, il y a bien un grand manque d'humilité dans une union officielle. Malgré qu'il y ait des dépendances charnelles, clairement ici, avec un homme dans une union officielle, il y a un événement rapide. Il y a une libération du passé. Et concernant une relation secrète et discrète qui est en train de tourner le dos, en fait, j'ai envie de vous dire que le fait que cette énergie tierce vous tourne le dos, il y a un homme dans une union officielle qui se sent abandonné et qui se pose la question si justement une énergie tierce a tourné la page sur lui. Donc concernant une énergie tierce, il y a un événement rapide sur le fait de devoir tourner la page. Parce que même s'il y a des pensées ou même des relations secrètes et discrètes, ça reste non officiel. Et l'événement rapide, c'est que même s'il y a des moments chaleureux, on a une énergie tierce qui se libère ici d'un homme. Et le fait de se libérer ici d'un homme dans une union officielle, il y a une énergie tierce. Donc là, on a le point de vue de l'énergie tierce maintenant. Donc là, il y a un homme qui se sent abandonné par l'énergie tierce, même s'il est en couple. J'ai envie de vous dire, même s'il y a une femme rivale, il y a une femme rivale d'un côté et une relation secrète de l'autre. Et concernant une femme ici, il y a un grand manque d'humilité, donc il y a des conflits. Il y a des conflits parce qu'un homme passe des moments agréables avec une autre féminine. Mais là, il y a un événement inattendu cette semaine. C'est qu'il y a une libération du passé pour cet homme, qui va faire preuve de maturité concernant une relation secrète et discrète, une énergie tierce, qui est en train de partir, de s'éloigner. On a un homme ici qui se sent abandonné, ou en tout cas, qui, je dis pas abandonné, mais le fait de voir une énergie tierce partir, lui pose problème. Clairement.
sur le fait de se demander ici, secrètement, on a un homme qui se dit, mais attends, elle est partie, il y a quelqu'un d'autre, il y a quoi? Bah oui, mais ça demande ici d'abord pour un homme dans une union officielle de faire un choix, de se séparer peut-être d'une union officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Et je pense que cette énergie tierce, en agissant ainsi, c'est pour que vous compreniez ici que vous devez vous libérer de votre passé. Et si vous ne le faites pas, c'est cette énergie tierce qui le fait en fait. Du point de vue de l'énergie tierce, vous allez faire preuve de maturité concernant cet homme peut-être plus âgé que vous, hein, en tout cas, avec sur le fait que oui, ça ne soit qu'une relation secrète, que ce ne soit qu'une liaison secrète et discrète. Clairement, on parle bien ici le fait que vous soyez bien une énergie tierce. Il y a bien un grand manque d'humilité entre deux femmes et vous le savez, mais il y a un événement rapide ici, c'est que secrètement... quelque part, vous êtes en train de vous remonter. Vous avez des pensées sur le fait de se dire que voilà, effectivement, ça ne restera ici qu'une relation secrète et discrète. Vous faites preuve de maturité là-dessus. Vous comprenez qu'il y a un grand manque d'humilité. Et l'événement rapide, c'est que même si vous passez de bons moments avec cette personne, vous devez vous en libérer parce que tout simplement, vous voyez bien que vous pensez qu'il n'y a pas ici de suite possible parce que un homme est pris... dans cette union. Donc clairement, voilà. On vous dit qu'il y a un événement rapide ici sur le fait que il y a une énergie tierce s'en va. Et le fait que vous partiez en tant qu'énergie tierce, il y a cet homme ici en couple se demande si en vous libérant de lui, c'est parce que vous êtes libéré de lui, parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, on a un homme qui dans une union officielle, c'est que, il n'est pas libre, hein, clairement, mais il se pose la question ici, en tant qu'énergie tierce, si le fait que vous tourniez la page sur lui, c'est le fait que vous ayez trouvé quelqu'un. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ici, en tant qu'énergie tierce, secrètement, en fait, non, c'est que vous tournez la page parce que vous avez l'impression tout simplement que, voilà, vous savez ici qu'il y a une relation stable qui dure dans le temps, dans lequel il y a encore des masques, vous savez qu'il y a beaucoup de masques, il y a de la tromperie, de la méfiance, du mensonge et j'en passe. Et donc vous, en tout cas, mes signes d'air, il y a une transformation, une métamorphose, un renouveau, un changement qui vous donne des ailes concernant une séparation. Vous êtes guidé ici par vos anges gardiens pour aller rejoindre une âme sœur. Donc pour aller rejoindre une énergie tierce avec lesquelles les choses bougent et avancent. Donc une énergie tierce ici en s'éloignant de vous et en vous faisant comprendre que non, il est peut-être temps pour elle de tourner la page. En fait, vous comprenez que dans cette relation stable qui dure dans le temps, ça ne fonctionne plus. Dans cette union officielle, dans ce couple ici, c'est vous, en fait, qui allez vous transformer, vous métamorphoser et peut-être, justement, aller chercher cette séparation parce que, justement, ça ne va plus dans une union officielle et que il y a bien des pensées cachées. Hein, on le dit bien ici, sur le fait de vouloir rejoindre une énergie tierce, mais sur la peur que cette énergie tierce ait refait sa vie. Donc... vous êtes vraiment dans le doute, mais dans un doute le plus profond, clairement. Hein. Donc, oui, il y a bien des pensées, il y a un événement rapide pour aller... ouais, mais oui, non, on a passé de bons moments, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas d'espoir. Enfin, c'est pas possible. Tu es en couple et voilà. Voilà ce qu'une énergie tierce va vous répondre, clairement, si vous êtes en couple. Allez, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si cette guidance vous a plu, partagez-moi. Voilà, je prends le temps de lire tous vos commentaires. Bien sûr, c'est toujours pareil. Il faut qu'il reste dans la bonne critique ou dans la bienveillance. Sinon, next. Gros bisous. À tout bientôt. Et on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti donc pour la guidance des célibataires du 27 novembre au 1er décembre. Pour mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, c'est parti, on y va. Quel est votre message pour vous, mes célibataires, signes d'air, du 27 novembre au 1er décembre? Bon, vous êtes guidés. Vous êtes guidés par vos anges gardiens, par la source, par... il y a une certaine protection ici, divine, concernant une âme sœur, une amitié amoureuse. Donc là, ici, on vous parle d'une amitié amoureuse et on vous parle d'être protégé. Vous êtes ici guidé par vos anges gardiens, d'accord? Et il y a une grande protection ici sur une amitié amoureuse, d'accord? Et peut-être des remords et des regrets que vous avez ici. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes guidé ici concernant une amitié amoureuse. Et parce que du coup, il y a ici une amitié amoureuse, personnellement, qui a des remords et des regrets et qui est guidée à venir vous voir. Donc c'est vraiment ici, j'ai l'impression que vos anges gardiens guident une personne à venir vers vous. Pour quelle raison? Justement parce que, voilà, à venir vers vous, parce que soit vous êtes éloigné, soit cette personne s'est éloignée de vous.
D'accord. Donc il y a bien un break entre vous et cette personne. Et du coup, mais il y a une grande protection concernant cet éloignement vis-à-vis de vous, ou vous qui vous éloignez vis-à-vis de quelqu'un. On me dit que concernant cet éloignement et ce temps d'arrêt, il y a énormément de remords ici concernant le fait de, 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 de- de devoir mettre un break avec cette personne, mais ici on a une féminine qui fait preuve de maturité, d'accord? Parce qu'il y a des schémas qui se répètent, et concernant ces schémas, en fait, bah, justement, lors de cette tête-à-tête, bah, j'ai l'impression il y a des schémas qui se répètent en fait avec cette amitié amoureuse, ou avec cette personne dans sa vie ou dans la vie de la personne que vous avez en face de vous, soit dans votre vie ou en tant que célibataire. Ici, on vous dit que vous êtes guidé ici concernant cette amitié amoureuse. Même si vous avez des remords et des regrets de devoir vous éloigner, de mettre un temps d'arrêt, bah, vous faites preuve de maturité parce que vous répétez des schémas avec cette personne. Et en fait, il y a peut-être une rencontre. Là, il y a une rencontre, il y a peut-être... j'ai envie de vous dire, c'est marrant parce que vous allez faire preuve de sagesse sur le fait que, ben oui, il y a des schémas ici concernant cette personne. Et donc, concernant cette rencontre, il y a énormément de remords et de regrets concernant ces rendez-vous, ou concernant un rendez-vous en particulier. Le fait d'avoir peut-être eu un comportement ou un style de comportement, en fait... soit c'est vous qui avez eu ce comportement, soit cette personne a eu un comportement vis-à-vis de vous. Et vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais vous allez faire preuve de sagesse concernant... bah, lors de ces rencontres, en fait, il y a énormément de regrets ici. Alors, est-ce que c'est de la part de cette personne? Est-ce que c'est de votre part? Il y a réellement... ouais, vous allez faire preuve de sagesse, mesdames. Donc... là, j'ai l'impression que... Alors, vous êtes guidé quand même. Donc, ici, c'est pas rien. D'accord? Il y a des pensées mutuelles pour quelqu'un. D'accord? Et vous, vous avez peut-être fait preuve ici de bienveillance, d'un amour inconditionnel. Donc, vous avez donné à cette personne de votre temps ou de votre personne. Et donc, du coup, vous répétez certains schémas dans votre vie, en fait, ou avec cette personne, j'ai l'impression que vous répétez des schémas dans votre vie. Et donc, du coup, ça vous oblige à répéter des schémas. Enfin, vous avez répété le même schéma avec cette personne. Et donc, du coup, même s'il y a des pensées mutuelles, ben, vous allez faire preuve d'un amour inconditionnel. Vous allez rediriger cet amour vers vous. Et du coup, vous allez reconnaître ici le fait d'avoir peut-être des enfants. Vous êtes peut-être maman ici. Vous êtes tout simplement maman avec des enfants. Ou sinon, concernant les liens, en fait, vous savez ici que bah, vous avez peut-être des pensées mutuelles pour quelqu'un. Mais cette personne ici n'est peut-être pas libre, clairement. D'accord? Donc, il y a peut-être vous d'un côté ici qui êtes mère au foyer. Ou en tout cas qui faites preuve d'un grand sens de la famille, d'une certaine forme de loyauté quelque part. D'accord? Donc, vous savez en tout cas avec qui vous voulez, en tant que célibataire, avec qui vous voulez vous engager, avec qui vous voulez faire votre vie. Et en face de vous, en fait, je pense qu'il y a des pensées mutuelles entre vous et quelqu'un. Mais la personne ici, je pense que n'est pas libre ou est toujours en lien avec cet homme, est toujours en lien avec la mère de ses enfants. Et même s'il y a des pensées mutuelles ici, on vous dit que, ben oui, pour vous, ici en tant que célibataire, ben, vous faites le choix d'être dans un amour inconditionnel, un amour vraiment pour vous-même. Et vous savez peut-être que cette personne n'en a pas terminé avec son passé. Et vous savez réellement ce que vous voulez. Donc là où la personne en fait est en train de plus ou moins faire du tri dans sa vie, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression que cette personne pense à vous malgré que cette personne n'est pas libre, ou qu'il y ait toujours ici la mère de ses enfants. Parce que, ben, concernant un nouveau départ avec cette personne, j'ai envie de vous dire, qui n'est pas libre, hein, clairement, non, il y a des pensées mutuelles avec vous. Et donc, il y a énormément de blessures ici. Il y a énormément de blessures. Je vous l'ai dit, ça peut être un comportement. D'accord? Sur un comportement parce que ça peut être deux messages réellement. Vous êtes guidé ici concernant une âme sœur. Et même si vous avez des remords et des regrets de devoir vous éloigner de cette personne, de devoir marquer un temps d'arrêt, parce que si vous faites preuve de sagesse, ben vous avez reproduit un certain schéma dans votre vie. Le fait de retomber sur quelqu'un qui n'est pas libre, le fait
d'avoir ici peut-être donné trop rapidement son corps et être passé à une union charnelle directement, clairement. En tout cas, soit, clairement, ici, vous avez déjà vu plusieurs fois ou rencontré plusieurs fois cette personne et vous reproduisez le même schéma avec cette personne, soit vous reproduisez des schémas dans votre vie et du coup, bah, ça engendre effectivement un retard, comme j'ai envie de dire, parce que vous êtes quand même guidé. Ne l'oubliez pas, concernant cette âme sœur, vous êtes guidé. Parce que même si vous avez des remords de devoir vous éloigner, de marquer un temps d'arrêt, bah, c'est faire preuve de sagesse. Parce que vous savez ici que cet homme, mesdames, bah, répète peut-être des schémas dans sa vie, mais vous avez répété des schémas vous aussi. Et vous allez faire preuve de sagesse concernant ces schémas répétitifs. Et même s'il y a une rencontre ici, et bah, ça va demander pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur dans sa vie sentimentale, vous, en tant que célibataire, eh ben, on vous dit que, bah oui, il va falloir marquer un temps d'arrêt entre vous et cette personne, accepter qu'il y ait un temps de pause entre vous et cette personne. Pendant ce temps de pause, cette personne ici, en face de vous, cette âme sœur a des remords et des regrets, lui ou elle aussi, j'ai envie de dire lui aussi. Et pendant un temps d'arrêt, eh ben, en fait, cet homme ici est guidé à venir vous voir. Est guidé ici à travers des remords, justement, d'avoir dû mettre un temps d'arrêt, un temps de pause à cause de schémas qui se répètent dans sa vie. Donc là, on a un homme qui, en tant qu'amitié amoureuse, ben, a énormément de regrets de devoir s'éloigner de vous, de marquer un temps d'arrêt, mais vous faites preuve de sagesse concernant ce break. Vous savez qu'il y a des schémas répétitifs déjà vous-même, vous en avez déjà refait vous-même, donc vous êtes retombé dans vos anciens travers, soit effectivement, ben voilà, vous avez eu une union charnelle alors que vous étiez dit que bah non, vous vouliez une relation sérieuse et rien d'autre. Peut-être parce que bah voilà, vous choisissez des personnes qui ne sont pas libres. Donc clairement, même si vous ressentez un fort désir pour quelqu'un, vous savez que cette personne n'est pas libre. Ça pourrait très bien être le fait d'avoir eu, de regretter un certain comportement, le fait d'avoir enchaîné les conquêtes ou ce genre de choses ici pour messieurs, et de vous rendre compte que bah oui, votre âme sœur était peut-être à côté de vous, clairement. En tout cas, vous êtes guidé ici concernant un éloignement. D'accord? Vous êtes guidé à vous éloigner parce qu'il y a des schémas répétitifs ici pour un homme ou auprès d'un homme. Ou en tout cas concernant une amitié amoureuse, mesdames. Et on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt parce que concernant peut-être des rencontres ou le fait de se voir. Parce que du coup, il y a des schémas répétitifs dans la vie de cet homme. Il y a bien une ex et vous. Et vous, en fait, sachant qu'il y a une ex, ben, vous avez énormément de remords de devoir vous éloigner, mais vous faites preuve de sagesse parce que vous ne retomberez pas dans des schémas que vous connaissez déjà. Donc là, ben, concernant ces schémas, ben, concernant ces rencontres, ben, ça vous demande pour le moment de passer au-dessus. Pour le moment, il va falloir patienter. Si vous voulez ici que votre vie s'élève à un niveau supérieur, et ben en fait, quelque part, il va falloir vous prioriser. Il va falloir penser à vous. C'est vous qui êtes guidé dans cette situation à vous éloigner. Parce qu'il y a bien ici, cet homme a bien ici des schémas répétitifs qu'il a dans sa vie sentimentale. Et le fait de marquer un temps d'arrêt entre vous et lui, concernant des rencontres, toute forme de rencontre que cela puisse avoir, hein, que ce soit des rencontres charnelles ou que ce soit ici des rencontres pour se voir, etc. Ben en fait, non, parce qu'il y a déjà des blessures et que ben, vous êtes plutôt sur un nouveau départ. Et que concernant ce nouveau départ, ben, ça vous fait mal, mais même s'il y a un désir profond ou que, voilà, il y a une relation charnelle, ben, il y a des dépendances charnello-affectives. Dans une ancienne union, il y a des dépendances charnelles. Donc il y a un homme ici qui est encore très attaché sexuellement à son ex-femme. Et en fait, vous, en tant que célibataire, ici, bah voilà, je me place comme ça, mais ça peut être une femme de l'autre côté, comme un homme, vous savez que c'est interchangeable. La situation est interchangeable, d'accord? Ça peut être deux hommes et une femme, clairement. Avec des énergies beaucoup plus féminines. On a un homme qui, voilà, qui est dans son couple et puis bah, vous, en fait, en tant que célibataire, bah, vous êtes entre cet homme et une nouvelle opportunité, mesdames. C'est possible aussi. En tout cas, vous êtes guidé à vous éloigner parce que, bah oui, cet homme vit, et effectivement, et je prends homme parce que je suis une féminine. Donc là, ici, bah, de marquer un temps d'arrêt, d'éviter de se voir. Et en fait, pendant le moment où vous marquez ce temps d'arrêt, le moment où vous mettez un temps d'arrêt concernant les rencontres, bah, il y a des remords ici. Venant de vous, même si vous faites preuve de sagesse, bah, vous avez des remords. Mais vous voulez ici que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur. Vous avez envie ici, bah oui, de rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais ici, en fait, vous êtes guidé ici pendant cette période de break à vous élever vous, en fait. Et même s'il y a des regrets, des remords et des regrets venant d'un homme, et ben en fait, il y a un homme qui va faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous.
Mais il y a un homme qui va être guidé ici, qui va avoir des remords concernant des schémas qu'il reproduit dans sa vie. Et il est guidé ici pendant un moment de break, en fait, à venir vous voir, à communiquer, en fait. Et donc, il y a bien une élévation ici pendant une période de break, mais ça passe par le fait d'instaurer des règles. Hein. Donc là, on vous dit que oui, il y a de l'amour. Alors peut-être ici, concernant une union charnelle ou concernant un désir ici réel, ici de vouloir faire un nouveau départ, mais un désir réel charnel pour quelqu'un. Mais oui, il y a des blessures ici sur le fait que cette personne n'est peut-être pas libre et que vous devez ici avoir un amour inconditionnel et avoir de l'amour pour vous-même, d'abord, avant toute chose, et de reconnaître ici que cette personne ou que cet homme est peut-être ici en train de régler des histoires de son passé. Même s'il y a des pensées mutuelles, vous vous priorisez, et c'est tant mieux. En tout cas, vous êtes guidé ici à faire preuve de sagesse, et même si vous avez des remords ici, de vous dire que ça ne pourrait être qu'une histoire charnelle, ou que effectivement, cette histoire vous pousse à vous éloigner, à prendre de la distance, parce que, oui, concernant des schémas répétitifs, il va y avoir une rencontre. Une rencontre qui va donner une évolution dans votre vie, mais ça passe par le fait de dire à cette personne, j'ai énormément de remords, mais bon, voilà, clairement, non, je préfère m'éloigner parce que je sais ce qui se passe dans ta vie, je sais que, voilà, je sens qu'il se passe ci, il se passe ça, je le sens, et voilà. Donc même si je pense à toi, je garde mes distances parce que voilà. Donc là, il y a bien un homme qui est guidé ici à venir vous voir, mais c'est vous qui mettez un dent d'arrêt avec cette personne et c'est vous qui vous éloignez de cette personne. Et vos guides, ici, vos anges gardiens, vous poussent à le faire. Parce que cette personne va avoir ici une certaine forme de sagesse concernant des remords qu'il aurait ici vis-à-vis de vous et un temps d'arrêt que vous auriez mis entre vous et lui. Et donc du coup, oui, il y a une histoire charnelle là ou un désir ici pour quelqu'un qui se fait fortement ressentir. Mais vous allez faire preuve de sagesse ici concernant ce break. Hein. Concernant ces rencontres, ici, il y a une rencontre qui va effectivement vous permettre de constater les regrets que cette personne a, d'avoir agi d'une certaine manière et peut-être même d'avoir été obligé de mettre un temps d'arrêt entre vous et lui ou entre... voilà. En tout cas, il va y avoir des explications cœur à cœur, je pense, sur le pourquoi du comment et surtout rentrer dans les détails concernant ces schémas ici qu'il y a autour d'un homme. Mais vous allez faire preuve de sagesse ici. Vous allez peut-être même avoir des remords hein, concernant cette personne et un temps d'arrêt. Parce que ici, oui, vous êtes éloigné de toute forme de rencontre, mais quelque part, c'était une façon de vous protéger. Et on parle bien de protection, de grande protection. Donc, c'est pas pour rien que l'univers, que vos anges gardiens vous protègent de ces schémas répétitifs dans la vie de cet homme, parce que en marquant un temps d'arrêt, vous faites comprendre à cet homme que ces rencontres, en fait, il y a énormément de regrets et d'avoir manqué de sagesse, en fait. D'avoir manqué de sagesse et d'avoir souvent, d'être peut-être passé au-dessus de cette relation très facilement, alors que non, en fait, il aurait peut-être pas dû, tout simplement. Allez, on va aller voir ici les messages d'amour par groupe, hein, pour les couples, pour les triangulaires et les célibataires. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, merci pour tout. Je prends le temps de vous lire, de lire tous les commentaires. Bien sûr, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas le réexpliquer, ça m'énerve. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Et puis, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, du 27 novembre au 1er décembre 2023, je vais prendre une carte pour les couples, une pour les triangulaires et une pour les célibataires. Du 27 novembre au 1er décembre, ici on commence par les couples. Donc les finances et la carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit que malgré tout, voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc là, n'oubliez pas une chose, même s'il y a des problèmes d'argent, de boulot, de peu importe dans les couples, on vous dit quand même, voilà, de ne pas oublier l'instant présent et de vivre l'amour au quotidien, d'accord? Petites intentions vous permettent de vivre parfois des galères qui peuvent vraiment faire mal à des couples, hein, parfois. Hein, les problèmes d'argent nécessitent du stress, de l'angoisse, ce genre de choses. Donc pour les couples, là, prenez un temps pour vous deux malgré les problèmes. Ne vous oubliez pas, d'accord? C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes quand même avec votre amour véritable, on vous l'a dit, mes amis signes d'air. C'est parti, on y va pour les couples en triangulaire. Quel est ici le message pour vous?
Relations karmiques, c'est jamais facile. Les relations karmiques, c'est jamais facile. On vous dit que bah voilà, vous connaissez déjà cette personne, que très bientôt vous allez pouvoir décider exactement que cela vaut bien la peine d'attendre et que vous méritez l'amour. Donc pour l'instant, on vous demande de lâcher prise sur cette relation karmique, d'accord? Il y a peut-être des problèmes financiers, de carrière, d'argent ou autre avec cette relation karmique. Ça peut vraiment être la relation karmique, hein, en général, ce sont des couples dans lesquels il y a de la dépendance, dans lesquels il n'y a plus d'amour, des colocs, des amis, ce que vous voulez. Bon, bref, en tout cas, dans certaines relations karmiques, ça peut être des parents aussi, hein, clairement. Donc voilà, mais bon, là, c'est des triangulaires. Donc, mais là, c'est vraiment une relation qui date, avec laquelle voilà, vous êtes depuis longtemps. Et on dit qu'il y a peut-être des problèmes d'argent, de finances ou autres qui vous empêchent de rejoindre peut-être une énergie tierce, d'accord? Mais très bientôt, vous allez pouvoir décider ce que vous désirez réellement, amis, signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux, on y va. Verseau, je sais pas pourquoi, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, Verseau, Balance, Gémeaux. Oh là là, moi je suis fatiguée en ce moment. Sérieux, je sais même plus ce que j'allais dire. Célibataire, je suis fatiguée. Célibataire, signe d'air du 27 novembre au 1er décembre. Une carte pour les amis célibataires. On me parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, la foi vous apporteront l'amour, amis signe d'air. Donc là, on vous dit que vous méritez l'amour, mais vous devez lâcher prise. Soit concernant des enfants, soit concernant ici une certaine forme d'immaturité, d'accord, sur une tromperie, un adultère ou ce genre de choses. Il va falloir peut-être, voilà, on porte des masques ici parce que il y a peut-être des enfants en jeu et que on ne voudrait pas se tromper, voilà, par exemple. En tout cas, il y a quelqu'un ici que vous pouvez aimer sans crainte et vous devez laisser une chance à cette relation, que vous soyez en couple ou auprès d'une énergie tierce ou une nouvelle personne. On vous parle quand même que vous méritez l'amour, que vous devez rester optimiste, mais qu'il y a bien une relation karmique avec laquelle il y a des problèmes ici d'argent, de carrière ou peu importe, finances, enfants, famille, vous comprenez. Bref, voilà mes amis signe d'air, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne, je vous remercie, il y a énormément de monde maintenant et rien que pour ça je vous adore, je vous aime et je vous embrasse très fort, gros bisous à vous et à tout bientôt, on se retrouve avec les mensuels du mois de décembre, gros bisous.